Alien Romulus, ou plutôt le réalisateur Fede Alvarez et ses équipes, ont décidé de nous montrer le maximum de xénomorphes et autres aliens terrifiants pour nous rappeler ce qu'était la véritable terreur qu'inspire la franchise Alien. Mais cela n'était pas suffisant. Il fallait, pour marquer les esprits des deux protagonistes, Rain et Andy, interprétés respectivement par Kaylee Spaeny et David Johnson, nous introduire un tout nouveau type de xénomorphes encore plus horrible que ceux qu'on n'a jamais vus, permettant de connecter tous les projets Alien comme Alien le 8e passager et Prometheus. Mais quelles sont les caractéristiques de ce nouvel alien hybride? Quelles sont ces différences avec le xénomorphe de Alien 4 et que cela annonce-t-il pour l'avenir des films aliens? Eh bien, je vais tenter de répondre à toutes ces questions dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent concernant ce nouvel être hybride qu'on a pu découvrir dans Alien Romulus. Il y a plein de secrets autour de sa création, de l'acteur qui l'interprète, parce que oui, il y a un acteur derrière qui prête ses traits pour ce nouvel alien. Enfin bon, vous avez compris, ça va spoil Alien Romulus et tous les autres films Alien, donc j'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers d'Alien Romulus. Let's go! Bon, avant tout, toujours un petit peu de contexte quand même, il se passe quoi dans Alien Romulus? On suit donc une jeune femme appelée Rain et son demi-frère androïde appelé Andy. Ils vivent sur une planète minière qui n'a jamais eu de rayons du soleil qui sont passés, ou du moins pendant la période de vie de Rain et d'Andy. Ils travaillent dans cette planète pour l'entreprise Weyland Yutani et leur objectif c'est de quitter cette planète pour ensuite tout simplement vivre dans une autre, sur une autre planète, dans une autre colonie humaine où ils pourront profiter des rayons du soleil, etc. À un moment, Rain atteint le fameux quota d'heure nécessaire pour pouvoir quitter la planète minière, sauf qu'il y a des changements au niveau de l'entreprise Weyland Yutani, je mélange un petit peu les noms, et donc le quota a augmenté, et pour pouvoir quitter justement cette planète, il va falloir qu'elle fasse 2 fois le travail qu'elle a déjà fait, enfin une nouvelle fois une quantité d'heures qu'elle avait déjà réalisée pour pouvoir quitter la planète. Elle est à bout et c'est à ce moment-là qu'il y a un groupe d'amis à elle qui viennent pour lui parler directement et lui proposer de quitter la planète parce qu'ils ont un plan concernant une station spatiale qui est laissée sans surveillance, abandonnée autour de leur petite planète minière, et elle accepte de les aider avec Andy car il est nécessaire donc d'avoir cet androïde là pour pouvoir ouvrir différentes portes, etc. Bref, ils arrivent enfin sur la colonie, enfin pas sur la colonie, pardon, sur cette fameuse station spatiale, et bien entendu, tout ne se passe pas comme prévu dans la station Renaissance, comme vous vous en doutez, c'est comme ça qu'elle s'appelle, séparée d'ailleurs en 2 parties, il me semble une partie Romulus et une partie Remus. Voilà, vous voyez d'où vient le Alien Romulus désormais, qu'il y a pas mal d'aliens qui sont dans ce vaisseau-là, et il va falloir qu'ils tentent de les éliminer, ou du moins de fuir pour pouvoir rester en vie. Et c'est d'ailleurs au cours des événements de ce film-là, vers la fin, qu'un nouvel alien apparaît, un alien terrible qui nous a fait froid dans le dos, et on est en droit de se demander du coup d'où vient cet alien, et si vous n'avez pas compris tout, je vais vous expliquer tout ça ici. Donc, répondons à la question, comment est né ce mélange entre un xénomorphe, un ingénieur et le Black Goo, cette petite substance noire, ainsi qu'un être humain? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça, bien sûr. En gros, comme vous l'avez compris, cet alien, déjà il est sorti d'un corps humain. Le personnage de Kay, interprété par Isabella Merced, qui est enceinte de quelques mois au cours du film, donne naissance à un xénomorphe qui n'est pas du tout des plus classiques, comme vous vous en doutez. Bien sûr, remettons un peu les choses dans leur contexte. Avant de donner naissance à cette nouvelle forme de vie, en gros, elle est poursuivie par un xénomorphe des plus classiques, qu'on connaît très bien, et qui tente du coup de l'éliminer. Elle tente de fuir tant bien que mal, elle se fait rattraper à un moment par ce dernier qui la plante et la laisse au bord de la mort à cause de cette blessure. En parallèle de ça, on a un trio, un petit groupe composé d'Andy, de Rain et de Tyler, donc Tyler qui est le frère de Kay et qui est interprété par Archie Renault, qui sont là et qui apprennent par le biais de l'androïde qui était dans cette station, Android Rook, interprété, ou du moins ses traits sont donnés par l'acteur Ian Holm qui était présent dans Alien le 8e passager, et ils apprennent que sur cette station il y avait des expériences qui ont été faites sur le fameux alien qui se trouvait qui avait été une des causes de la mort de tous les membres quasiment du vaisseau spatial Nostromo, et comme quoi ils ont fait des expériences sur ce dernier pour extraire le maximum d'informations qu'ils pouvaient avoir, et c'est de là qu'il a fait ressortir ce qu'il appelle l'origine de la vie, une sorte de Black Goo, où vous voyez un petit liquide, une sorte d'équivalent du Black Goo, via donc ce xénomorphe et d'autres expériences sur des facehuggers,
vous savez, les petites araignées qui se baladent et qui peuvent choper votre visage et pondre un embryon dans votre bide. Enfin bref, vous voyez un petit peu le délire. Rook, il appelle cette chose qu'il a fait ressortir, cette chose noire, comme étant la souche Prometheus, The Prometheus Stain en anglais. Et ce liquide-là, donc, qui fait penser encore une fois au Black Goo, il a été créé par les ingénieurs. Et les ingénieurs, c'est le peuple qui a créé notamment les humains et qui a été à l'origine également de la création d'autres formes de vie comme les xénomorphes, ou du moins la base des xénomorphes qui a évolué au fur et à mesure pour donner ce qu'on a eu aujourd'hui. Pour pouvoir découvrir tout ça, Rook, l'android Rook et la troupe qui se trouvait dans cette station de Weyland-Yutani a fait du retro-engineering en partant du coup du résultat final et pour revenir jusqu'à la phase la plus pure et la phase originelle du xénomorphe, ce qui a donné donc ce petit liquide. Ils ont réussi à en faire plusieurs produits, ils ont plusieurs, comment ça s'appelle, des petites fioles qu'ils donnent donc à ce trio Andy, Tyler et Rain pour qu'ils puissent le remettre à l'entreprise Weyland-Yutani parce que l'objectif, bien sûr, c'est d'augmenter les capacités des humains pour qu'ils deviennent, entre guillemets, la forme de vie parfaite, un peu à l'image des xénomorphes. Ce petit groupe tombe un moment sur Kay en mode très mauvais état, elle est vraiment au bord de la mort, et ils lui interdisent d'utiliser ce produit parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça pourrait faire et ils préfèrent la mettre en hypersommeil le temps que, justement, enfin, en gros, éviter qu'elle décède pendant qu'elle est déplacée jusqu'à la prochaine planète et ils s'occuperont de la soigner à ce moment-là quand ils arriveront sur l'autre planète, normalement, si j'ai bien compris un peu tout le délire. Sauf que le temps presse, la pauvre elle est en train de mourir à petit feu et à un moment ou à un autre c'est soit je me pique, soit je clams. Donc elle décide de prendre le Black Goo, ou du moins son équivalent, de se le planter et de se l'injecter dans le corps. De l'autre côté, Andy et Rain, notamment parce que Tyler est décédé à un moment, mais ils arrivent à se débarrasser du maximum de xénomorphes qui se trouvent dans la station. Ils sont prêts à partir en hypersommeil dans un petit vaisseau. Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais bref. Kay, elle est mise en hypersommeil et juste avant que notre petite Rain puisse se mettre en hypersommeil, elle entend une alerte comme quoi elle est en train de sortir de son sommeil, la petite Kay. Elle ouvre le caisson, elle la retire carrément, elle voit qu'elle souffre à mort, elle est en train de crier et en même moment elle accouche d'une chose mais vraiment terrible, un ovomorphe, ou du moins un équivalent encore une fois. Donc vous savez c'est une sorte d'œuf dans lequel sortent de base les facehuggers, sauf qu'ici, c'est pas un facehugger qui sort, c'est un bébé avec donc cet ovomorphe qui est enveloppé d'acide, donc c'est-à-dire qu'il fait un trou directement dans plus ou moins dans la coque pour descendre à un étage inférieur. Et en parallèle, vu que notre petite reine ne l'a pas éliminé, il a grandi très très rapidement pour donner une forme extrêmement perturbante, étant une fusion entre un ingénieur, un xénomorphe et un humain, ou du moins dans son apparence. Et donc répondons à la question également, quelles sont les caractéristiques de ce nouvel alien? Je vais vous les donner, mais avant ça, abonnez-vous, partagez la vidéo et lâchez un like, parce que quand même ça aide beaucoup la chaîne. Et si vous voulez récupérer des produits autour de la franchise Alien, je vous ai fait une sélection en description, donc c'est des liens d'affiliation qui permettent d'aider vachement la chaîne si vous passez par ces liens pour acheter ces produits, donc n'hésitez pas à le faire, comme ça on pourra continuer de créer plein de nouvelles vidéos bien cool, et vous continuez à vous faire kiffer, donc voilà. Je compte sur vous, merci beaucoup. Reprenons donc sur les caractéristiques de cet alien. Donc déjà de base, ce qui est assez impressionnant par rapport aux autres qu'on connaît, c'est qu'il est né de façon naturelle, il est sorti d'un corps humain. Donc il y avait déjà un enfant dans le corps de, comment elle s'appelle, donc l'interprète Isabella Merced, mais j'ai oublié le nom du personnage, Kay, je crois toujours. Et voilà, donc ce bébé a changé au contact de ce Black Goo, et en se développant, ça a donné quelque chose d'extrêmement grand. Donc on peut se dire qu'il mesure plus de 2m31. Et là vous devez vous dire pourquoi 2m31 mon brave Ludoverse? Je vous explique. Parce que celui qui double, du moins qui prête son corps à cet alien, cette nouvelle forme d'alien, il s'appelle Robert Bobrowski, si je le prononce bien. Et c'est un joueur de basket roumain de 24 ans qui est extrêmement grand, qui avait beaucoup marqué les esprits au niveau du monde du basket, notamment pour sa taille. Et donc là il prête pour la première fois ses traits à un personnage de film, donc c'est la première fois qu'il apparaît au cinéma d'ailleurs. Donc voilà, vous avez cette petite anecdote que vous pouvez ressortir lors d'un petit repas mondain en dégustant, je ne sais pas, une petite margarita, pourquoi pas. Voilà, pizza margarita d'ailleurs. Et au niveau de son physique, au-delà de ça, il a une tête en mode ingénieur, donc on retrouve vraiment les caractéristiques en mode, déjà tout le corps est blanc, son visage il est blanc aussi, il a des yeux noirs, je crois qu'il a des dents un petit peu acérées, et il est chauve, un peu comme ces derniers, donc comme ses ancêtres, si on peut dire d'une certaine manière. Il a un corps extrêmement maigre, on peut voir quasiment ses côtes, et il a une queue longue comme celle qu'on peut avoir sur les xénomorphes. En plus de ça,
il partage une autre caractéristique similaire, c'est-à-dire qu'il a une seconde, je sais pas comment appeler ça, c'est-à-dire que les xénomorphes ils ont une sorte de seconde bouche, une seconde mâchoire qui sort de leur bouche, et bah là pour lui c'est quasiment la même chose dans le sens où c'est une sorte de main un peu griffue qui sort et qui peut a priori aspirer comment dire, ton essence, ton âme, enfin bon c'est vraiment terrible et horriblement oppressant de voir ça. En plus de ça, au niveau juste en dessous de son ventre, alors j'avais remarqué, donc je sais pas exactement à quoi ça sert, mais il y a une sorte de triple trait, vous voyez, qui peut faire penser à plusieurs triangles, enfin bref, et on peut se dire que ces deux-là, soit qu'il fait ses besoins, soit que se retrouvent ses organes génitaux. Donc c'est bon, on n'a pas eu, j'allais dire la chance de voir ça, peut-être pas la chance, mais on n'a pas eu le malheur de voir ça non plus. On peut se dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont cachées à cet endroit-là. Il a une sacrée force parce qu'il a réussi quand même à mettre Andy KO en un seul coup, alors que ce dernier avait quand même réussi à retenir, il me semble, à retenir un ascenseur à une seule main, à se battre même avec quelques aliens. Et là, il s'est fait vraiment one shot en un coup, comme on avait pu le voir. Et on avait remarqué aussi que ce petit alien, pour ses premiers besoins vitaux, on ne sait pas vraiment de quoi il a besoin de se nourrir, peut-être d'organismes vivants, parce qu'il est allé voir directement sa mère, Kay, il lui a aspiré toute son énergie pour ensuite la tuer. Donc, on peut se dire que ce sera un petit peu pareil s'il était amené à continuer à vivre pour se nourrir et devra rencontrer des gens ou des êtres vivants et bouffer tout ce qu'ils ont. Au-delà de ça, une caractéristique qui n'est pas forcément physique, mais qui nous permet, nous, spectateurs, de voir plusieurs connexions, c'est dans le sens où cet alien-là permet, entre guillemets, de connecter tout ce qui a été fait dans l'univers Alien, donc du côté de Prometheus notamment avec les ingénieurs, du côté d'Alien 1 avec justement les xénomorphes, ou encore Rook qui a créé le Black Goo, donc enfin un équivalent du Black Goo encore une fois, et aussi avec Alien 4 et l'Alien hybride qui était présent dans ce film-là, parce que oui, il y a déjà eu un Alien hybride, donc dans Alien Résurrection, et on est en droit de se demander également quelles sont les différences qui existent entre ce xénomorphe d'Alien Romulus et le xénomorphe hybride également d'Alien 4 Résurrection. Déjà, on sait que l'Alien de Résurrection, eh bien, il est né 200 ans plus tard par le biais donc de clones, le clone de Ellen Ripley, qui était du coup décédée 200 ans avant, ainsi que une reine-mère, un xénomorphe reine qui se trouvait dans l'estomac de notre petite Ripley. Et ces deux-là, ils ont donné naissance donc à cet alien, à ce xénomorphe mi-humain, mi-xénomorphe évidemment, qui a pour caractéristique physique d'avoir une sorte de chair humaine sur le corps. Il a la tête qui ressemble et qui est quasiment l'équivalent de celle d'un xénomorphe, sauf que c'est en mode forme de crâne. Il a des yeux noirs qu'on peut voir, on peut voir même les paupières. Il peut cligner des yeux. C'est vraiment terrible également. Il fait également froid dans le dos d'ailleurs. Et il n'a pas de bouche dans sa bouche comme on pouvait le retrouver dans les xénomorphes. Donc il y a quand même pas mal de différences entre ces deux hybrides, donc du côté Résurrection et du côté Romulus. Et par contre, en tant que point similaire, d'ailleurs, ils aiment tous les deux leur mère a priori, sauf qu'il y en a un qui bouffe sa mère et l'autre pas du tout. Donc voilà où se situe quand même la petite différence. Et il a également une force très importante, le petit alien d'Alien 4, dans le sens où il a pu être capable de buter la reine, donc sa mère, en 2 secondes, en lui brisant le cou. Enfin, je sais plus exactement, mais c'était vraiment terrible. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment exactement les mêmes caractéristiques. Bon, les deux se déplacent en mode bipède, mais le visage n'est pas le même. Il y en a un, c'est le visage d'un xénomorphe, l'autre, le visage d'un ingénieur. Enfin voilà, il y a quand même quelques différences qui font qu'on peut les séparer. Après, le point commun, si on peut dire, c'est qu'ils ont aussi ce côté un peu peau humaine qui fait qu'on peut se dire, voilà, il y a un petit lien avec les humains, mais à part ça, pas grand-chose. Et on a le droit donc de se demander par rapport à cet alien d'Alien Romulus, donc il a un nom que je n'arrive plus à retrouver dans ma tête. Je crois que c'est, comment il s'appelle, c'est la progéniture. Je crois qu'il l'appelle la progéniture, ou du moins qu'il est noté comme ça dans le générique de fin. Donc c'est le nom anglais que je n'ai plus, mais voilà, c'est progéniture en gros qu'on peut appeler cet alien. Et on a le droit de se demander si on pourra le revoir un jour dans de futurs films Alien, et notamment celui-là, parce que oui, il est possible qu'il ait survécu. On a appris avec Alien Romulus que les aliens, les xénomorphes, étaient capables de survivre dans l'espace sans nourrir et sans manger pendant plusieurs années, donc comme ce qu'on avait pu voir avec l'alien du 8e passager qui avait été éjecté du vaisseau d'Ellen Ripley et qui a été récupéré dans Alien Romulus tout en restant en vie. Donc même si cet alien d'Alien Romulus s'est craché dans les astéroïdes, on peut se dire qu'il a déjà une sacrée résistance physique et qu'il est capable de survivre sans boire ni manger comme ses prédécesseurs. Après avoir vu que c'est un hybride et qu'il y a un croisement, peut-être qu'il a des besoins différents, mais il pourrait
évidemment se cristalliser, se mettre dans un cocon et continuer de se développer tout en revenant plus tard lorsqu'il sera récupéré par un vaisseau de Weyland Yutani. Et puis de l'autre côté, on a aussi le reste des produits extraits des xénomorphes. Donc vous voyez donc le liquide noir encore une fois, qui est dans le vaisseau normalement de notre petite Rain avec Andy dedans. Donc on pourrait se dire que lorsqu'ils arriveront sur la fameuse planète dans laquelle ils veulent aller, eh bien ce liquide-là sera récupéré par les membres de Weyland Yutani pour s'en servir sur des humains et faire des expériences, et ça partira totalement en cacahuète. Donc création de nouvelles menaces, plein de nouveaux hybrides, sans compter d'autres xénomorphes qui pourraient pop. Voilà, ça peut donner quelque chose de très traumatisant, très effrayant. Et on attend de voir ça bien évidemment, sachant que l'Android Rook va potentiellement encore faire des siennes, ou du moins un équivalent, parce que oui, a priori ce n'est pas le même Android que dans Alien le 8ème passager, et j'explique tout ça dans la vidéo qui est juste ici. Et vous devez aussi vous demander pourquoi on a la chance potentiellement d'avoir enfin un bon film Marvel / Sony depuis des années avec Kraven le chasseur, et j'explique tout ça là. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, salut!